Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de News en recherche en santé au travail, pour cette deuxième partie de février 2018. On va parler des normes. Alors, nombre d'articles tout à fait acceptables. Exceptionnellement, j'ai décidé de vous parler d'un article qui est un travail collaboratif dont je suis un des auteurs, mais modeste, et je le trouve suffisamment important pour l'aborder avec vous aujourd'hui dans News en recherche en santé au travail, Newsrest. Alors, le but est d'étudier par une équipe internationale, c'est collaboratif. Ça a été fait et notamment piloté activement par David Rempel et Francesco Violante, un Américain et un Italien, très connus dans le domaine du monde musculo-squelettique et de l'ergonomie, qui ont essayé de reprendre un petit peu les normes basant sur les facteurs de risque biomécaniques, les normes ISO, en rappelant que les normes ISO sont des normes, des recommandations non gouvernementales, internationales, indépendantes, même s'il y a un contexte financier derrière. Et ils ont repris les normes, notamment, mais les normes qui s'intéressent aux postures et aux manipulations de charge, puisque ce sont celles qui sont actuellement disponibles. Ils auront fait passer des grilles dites AGRI ou AGRI 2, qui sont des grilles recommandées sur le niveau international, qui reprennent un petit peu le même principe de l'évaluation des recommandations faites par l'HAS, de savoir si effectivement les recommandations sont tout à fait on peut les recommander autour de 6 domaines qui sont autour notamment de la méthodologie, de l'indépendance des partenaires, de l'implication des partenaires, de l'indépendance éditoriale, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'aperçoivent que les normes ISO, quand on les reprend, quand ils sont allés les chercher, qui sont reprises, y compris avec leur rapport technique, finalement laissent des zones d'ombre relativement importantes, à la fois sur la méthodologie, ce qui est embêtant, ce n'est pas reproductible, et d'autre part sur la possibilité de conflit d'intérêts, de partenaires, qui est-ce qui a participé précisément, quels sont leurs liens d'intérêt, et ces éléments n'apparaissent pas dans les normes ISO. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que les normes ISO n'ont pas respecté ces guidelines, et l'avantage d'avoir ces normes, c'est qu'un travail indépendant, non gouvernemental a été fait, mais on peut se poser des questions sur leur méthodologie. Et ça, clairement, ce que concluent les auteurs, c'est surtout pas de remettre en cause ces normes ISO qui permettent dans de nombreux contextes une amélioration des conditions de travail, mais plaident plutôt pour justement une plus grande rigueur scientifique et surtout, et pour le praticien qui les utilise et qui les cite, de savoir précisément ce qu'il y a derrière et leurs limites. Voilà, c'est pour ça que je voulais aborder avec vous ce sujet et vous inviter à lire l'article complet, paru dans le Scandinavian Journal récemment et qui est de toute façon en accès libre, en tout cas pour l'instant. Voilà, écoutez, bonne journée. Je vous souhaite à dans 2 semaines. On rappelle les principes et les limites et je vous dis à bientôt. Au revoir.